Dans cette capsule, je vous propose un angle de vue simple et accessible autour d'un prérequis qui me semble vraiment essentiel avant toute chose, revenir à son axe intérieur vivant. Effectivement, avant de chercher à explorer davantage, à ouvrir de nouvelles perceptions ou bien encore d'accueillir des compréhensions plus vastes, il peut être profondément aidant de retrouver une forme de stabilité intérieure, de présence et de cohérence. Car lorsque nous sommes coupés de nous-mêmes, ou bien dispersés mentalement, ou bien dispersés émotionnellement, saturés ou constamment happés vers l'extérieur, notre perception devient plus floue. Notre perception de nous-mêmes, mais aussi notre perception du monde qui nous entoure. Nous réagissons alors davantage que nous ne ressentons réellement et nous nous éloignons ainsi progressivement de notre centre. Cette clé zéro est donc une base, un retour à soi, un retour au vivant, et il ne s'agit pas là de croyances ni d'un système à suivre, simplement une proposition d'exploration à travers le ressenti, la présence et l'expérience directe. Le schéma que je propose présente symboliquement et possiblement différents éléments qui peuvent soutenir cet état de cohérence. Nous allons donc les parcourir ensemble dans le même ordre que celui utilisé ensuite dans l'immersion guidée que je proposerai. Alors, commençons ici par le cœur thymus connecté, que j'appelle encore volontiers le maître-cœur. De ce que je peux expérimenter par moi-même, cette zone située au centre de la poitrine est associée à plusieurs dimensions importantes. Le ressenti profond, la présence sincère, l'équilibre émotionnel, mais aussi la capacité à percevoir juste avec plus de calme et de clarté. Lorsqu'on revient dans cette zone avec conscience, respiration, le système nerveux peut progressivement se réguler. Notre mental ralentit naturellement et dans cette approche, le cœur n'est pas seulement lié à l'émotion affective humaine, mais il représente véritablement un centre d'alignement. C'est pourquoi, avant de commencer à monter ou descendre quelque part, il est important d'habiter pleinement ce centre. Ensuite, ce schéma propose ce que j'ai appelé les antennes lumineuses. Cela représente symboliquement une ouverture vers plus vaste que soi, mais sans quitter son ancrage. L'idée ici n'est pas de partir ailleurs, mais de développer une qualité d'écoute plus fine, plus claire et plus consciente. Et dans cette vision, les antennes lumineuses représentent l'intention d'ouvrir sa perception uniquement à ce qui est profondément vivant, cohérent et aligné. Elles symbolisent aussi également notre capacité naturelle à recevoir des intuitions, des compréhensions profondes et des ressentis plus subtils. Cette étape invite surtout à développer le discernement intérieur. Tout ce qui traverse le mental ou l'émotionnel n'est pas forcément juste ou cohérent, d'où l'importance du retour au cœur comme point central, primordial. Puis les fibres de lumière représentent ici la connexion verticale consciente. Une fois que le cœur est stabilisé avec une intention clarifiée, l'être peut symboliquement se relier à une forme de trame vivante plus vaste, une toile vivante cosmique. Cette image peut parler différemment selon chacun. On peut parler de conscience, d'intelligence vivante, de présence universelle ou simplement une sensation d'unité. L'essentiel n'est pas vraiment dans le mot utilisé, mais dans la qualité de présence ressentie. Ces fibres symbolisent également la clarté, l'alignement, la verticalité intérieure et le fait de ne plus fonctionner uniquement depuis des peurs, des automatismes ou la dispersion mentale tout simplement. Et dans la matière, on pourrait par exemple comparer ces fibres en quelque sorte à des fibres optiques au lieu d'un ancien système ADSL conduisant les informations en flux ou en flow vers nos antennes depuis la source 1. Tout en haut du schéma apparaît donc la source 1. Ce terme désigne simplement
l'idée d'une origine vivante commune, d'une intelligence plus vaste que les séparations habituelles. Certaines personnes parleront de conscience universelle, là encore, et d'autres de vie, de silence intérieur, d'amour vivant, ou encore de Dieu, mais attention, sans connotation religieuse, là encore, aucun dogme ici. Cette image rappelle surtout qu'il peut exister un état intérieur où l'on cesse momentanément d'être fragmenté entre le mental, les peurs, les tensions ou les rôles extérieurs, pour un état plus unifié, plus simple et plus vivant. En bas du schéma, on retrouve les racines de lumière qui représentent l'ancrage, comme souvent. Elles symbolisent le lien au corps, au présent, à la matière, au concret et à la vie terrestre. Revenir à son axe vivant ne consiste pas du tout à fuir la réalité. Au contraire, plus votre ancrage est profond, plus le système nerveux peut se stabiliser, plus les émotions peuvent circuler librement, plus la présence devient incarnée dans le quotidien. Cette étape est essentielle pour éviter les dissociations, l'éparpillement, le flottement ou les projections mentales. Ensuite, j'ai voulu représenter les racines de lumière qui rejoignent symboliquement le cœur de la planète Terre. Je n'ai pas pu représenter toute l'épaisseur de la planète Terre, mais ces racines vont bien jusqu'au centre de la Terre, jusqu'à son noyau, que j'imagine comme un cœur cristallin, pour symboliser ici une pureté originelle du vivant. Cette image va représenter donc le soutien, la stabilité, la sagesse du vivant et aussi surtout le lien profond avec la nature et la matière vivante qui nous soutient si fortement. Et dans cette connexion consciente, cela nous permet souvent d'apaiser le corps, de ralentir intérieurement et de retrouver davantage de sécurité intérieure. Ensuite, j'ai voulu faire apparaître une colonne de lumière sur ce schéma représentant l'axe intérieur. Cette colonne de lumière relie symboliquement le haut, le cœur, le corps et la terre. Et cet axe rappelle que l'équilibre ne se trouve pas uniquement dans le ciel, ni uniquement dans la matière, mais dans l'union des deux. Une personne très dans le mental peut perdre son ancrage. Une personne uniquement absorbée par le quotidien peut perdre le lien au sens profond de son être. C'est pourquoi, dans l'immersion, la lumière redescend toujours dans le corps avant d'aller vers la terre et inversement, elle provient du centre de la terre et remonte dans le corps vers le haut. L'axe intérieur permet de réunifier naturellement le flux entre ciel et terre. De plus, cette colonne de lumière n'est pas quelque chose de figé ou de limité. Attention, ce n'est pas limité ni dans l'espace ni dans le temps. Cette colonne peut naturellement prendre l'amplitude la plus juste pour vous, selon votre état intérieur et selon votre cohérence du moment. Alors n'y mettez aucune limite. Et enfin, autour du corps apparaît ensuite le champ de cohérence, ensuite ou en même temps. Il n'y a pas de séparation. Il symbolise un espace intérieur stable, clair et aligné. Lorsque le cœur, le corps, la respiration, l'attention commencent à fonctionner ensemble de manière plus harmonieuse, on peut ressentir alors davantage de calme, moins de dispersion, plus de stabilité émotionnelle, parfois même une impression de protection naturelle, une sensation d'espace intérieur plus vaste, mais à la fois plus stable. Et dans cette approche, le champ de cohérence n'est pas du tout une bulle magique, c'est surtout une qualité d'organisation intérieure. Plus nous revenons à nous-mêmes, moins nous sommes facilement déstabilisés par les tensions et les interférences extérieures. Dans l'immersion, vous pourrez visualiser ce champ de cohérence à votre guise, de la forme que vous souhaitez. Alors, en résumé clair,
L'intention est d'être connecté à la terre et à la source via la trame vivante en retrouvant pleinement son champ de cohérence où seul le vivant peut circuler. Effectivement, nous sommes dans un monde où l'attention est constamment sollicitée, où foisonnent les techniques, et revenir à son axe intérieur d'une façon simple devient une hygiène quotidienne de présence. Et sans axe, effectivement, nous pouvons être facilement happés émotionnellement, dispersés mentalement, influencés par des peurs collectives, coupés de nos ressentis profonds, nous laisser embarquer dans des approches extérieures sans aucun discernement. Et revenir régulièrement à cet état de cohérence vivant peut nous aider à développer notre discernement, à stabiliser les émotions, à mieux écouter notre intuition pure, à habiter davantage notre corps et à avancer tout simplement avec plus de clarté intérieure. Alors cette clé zéro n'a pas vocation à donner une vérité absolue, mais elle propose simplement un angle de vue d'une base vivante d'exploration intérieure. Aussi, une immersion guidée associée à cette clé sera proposée prochainement. Le temps de laisser chacun intégrer ses premiers repères à sa manière. Je la laisserai à disposition dans la bibliothèque vivante. Je vous remercie pour votre écoute.